Ok, on va attaquer une petite série de questions. C'est des questions, toujours des petites questions de jury. Généralement, c'est des questions, c'est pas des questions à longue haleine, quoi. C'est des questions où on teste des réflexes. Des fois, ça peut être assez déstabilisant parce qu'un jury a sa façon de penser. On a trois personnes en face de nous, on a trois façons de penser différentes. C'est difficile de passer de l'un à l'autre et de s'adapter, quoi, hein. Bon, alors là, c'est en algèbre linéaire où c'est quand même le cœur du programme d'algèbre, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs exemples de choses qui pourraient nous déstabiliser. Au début, bon, je commence avec le rang, parce que en algèbre linéaire, la première notion vraiment importante, c'est celle-ci. On va prendre A, une matrice rectangulaire, hein, un coefficient dans Z. Donc on peut la voir comme matrice à coefficient dans Q, à coefficient dans R, coefficient dans C. Et si on la réduit modulo P, on peut la voir comme matrice à coefficient dans FP. Et la question, c'est de savoir de comparer les rangs. D'accord. Bon, là, la réponse est pas trop difficile, mais quand même, ça appelle un théorème un peu profond. Euh, alors, il y a plusieurs théorèmes profonds qui sont liés à ça, mais le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Voilà, le rang d'une matrice, hein, une matrice rectangulaire. Voilà, et donc c'est ce qu'il va faire, étant donné que le rang calculé sur petit k ou sur grand k, bah, ça va être la même chose, parce que s'il est non nul sur petit k, il est non nul sur grand k. S'il est nul sur petit k, il est nul sur grand k. Donc la taille maximale, ça ne va rien changer. Par contre, si un mineur est non nul dans Z, eh ben, il va pouvoir s'annuler dans FP, hein, sur FP, quand on le regarde modulo P. Et en même temps, s'il est nul dans Z, alors il reste nul modulo P. Ce qui va faire que la taille maximale d'un mineur non nul va forcément diminuer. Alors faut faire attention. On est en train d'utiliser, comme tout le temps, que le déterminant est polynomial. C'est un polynôme, en les coefficients de la matrice que vous pouvez voir comme des indéterminés, et c'est un polynôme à coefficient dans Z. Hein, donc ça sert assez souvent, ces choses-là. Ce qui fait que delta de ij de A, bar, donc modulo P, est égal à delta ij, donc ça c'est un mineur qui correspond à des lignes I et des colonnes J, hein, et delta ij de A bar, où A bar c'est la réduite de la matrice A modulo P. Parce que vous l'écrivez comme polynôme, donc il n'y a que des multiplications et des additions. Voilà, donc effectivement, ça commute avec bar. Alors on aurait pu aussi utiliser un autre théorème, hein, parce que ça peut aussi partir du théorème du rang, hein, qui dit que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. À partir du moment où vous êtes équivalent sur Q, vous êtes équivalent sur R, et vous voyez que le rang n'a pas changé par extension. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir un petit volet sur la comatrice. On prend A, hein, dans Mn de K. Voilà. Donc, bon, c'est une matrice carrée, on peut reprendre sa comatrice, vous savez comment on fait, hein, il y a des cofacteurs et puis il y a des mineurs. Et il faut trouver le rang de com de A en fonction du rang de A. Alors, bah non, c'est pas égal. Regardez, bon, c'est une question classique, et puis un certain nombre d'entre vous doivent connaître, hein, ce truc-là. Le rang de A, s'il est égal à n, d'ailleurs avec la comatrice, hein, je conseille toujours de regarder ce qui se passe pour le rang maximal, pour commencer. Si on vous pose une question sur la comatrice, vous commencez par le rang maximal. Ça, c'est obligé. Parce qu'on a une formule, c'est que la transposée de la comatrice de A, c'est égal au déterminant de A fois A-1. Donc cette formule, vous ne l'avez pas si le rang est inférieur. Mais vous l'avez là. Donc ici, vous avez la transposée de la comatrice qui est égale à ça.
Donc la transposée de la comatrice est de rang, bon alors le déterminant de A c'est non nul, A-1 est de rang forcément n, puisque A est inversible, et donc ça c'est de rang n. Comme le rang de la transposée est n, la transposée de la transposée, ça garde le rang, donc le rang de comme de A c'est égal à n. Donc ça c'est très facile. Un autre truc encore plus facile, si le rang de A est égal à n-2, alors comme A est égal à 0. Pourquoi? Parce que comme A est constitué de mineurs n-1, de taille n-1, de A. Mais d'après ce qui est écrit là, les mineurs de taille n-1 sont forcément nuls. Donc, tous les coefficients de la comatrice sont nuls. Ce qui fait que le rang de la comatrice est égal à 0. Donc ici, on a n-2, j'aurais dû mettre inférieur ou égal à n-2. Ça marche encore. Voilà. Donc, il reste un truc entre les deux, c'est le rang de A est égal à n-1. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque le rang de A est égal à n-1, alors la comatrice, elle va avoir un rang strictement compris entre 0 et n. Ça peut être déjà un premier sujet de discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut montrer que la comatrice de A est de rang strictement inférieur à n? Alors oui, parce que si la comatrice de A était de rang n, alors la transposée de la comatrice serait aussi de rang n. Et comme A fois transposée de la comatrice de A est égal à det de A égale 0, évidemment. Donc ça ferait A transposée de la comatrice de A égale 0. Et comme la transposée de la comatrice serait aussi de rang n, parce que la transposée, elle conserve le rang, donc elle serait inversible, et ça ferait A égale 0. Donc ça, c'est absurde, parce que A est de rang n-1. Bon, voilà, c'est des petits raisonnements comme ça qu'on peut faire. Voilà. Alors maintenant, si, pourquoi le rang de la comatrice de A est non nul, c'est-à-dire en gros, pourquoi la comatrice de A est non nulle? Oui, parce que comme le rang de A est égal à n-1, il existe un mineur de taille n-1 non nul, toujours après ça, et donc il existe au moins un coefficient de la comatrice qui est non nul. Voilà, tout simplement, c'est vraiment rien du tout. Donc on peut déjà dire ça. Maintenant, on peut quand même aller plus loin et montrer que la comatrice de A est de rang égal à 1. Exactement. Alors, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. La transposée de la comatrice de A fois A est égale à 0. C'est ce qui nous a permis de montrer que tout à l'heure qu'on avait cette inégalité stricte là. Et si on doit regarder, alors pourquoi 0, je vous rappelle, parce que le déterminant de A est égal à 0, ça c'est une formule générale qu'on a, c'est que ça c'est égal à det de A fois identité, toujours. Et donc, si on regarde les lignes de la transposée de la comatrice de A, qui sont d'ailleurs les colonnes de la comatrice de A, et on regarde les lignes fois CJ, alors ça je prends le produit scalaire, donc CJ c'est les colonnes de A, donc ça c'est la ième ligne ici, et là c'est la jème colonne là. On fait l'espèce de produit scalaire, on est sur n'importe quelle corde, on va appeler ça le produit canonique, en quelque sorte, de la ligne fois la colonne, d'accord, en faisant la somme des produits 2 à 2. Et donc, par la règle de la multiplication matricielle qui est ici, ça va nous faire le coefficient 0. Donc, ce qui veut dire que LI est orthogonale à CJ, mais comme CJ, les colonnes de J, engendrent im de A, donc LI appartient à im de A orthogonale. Mais im de A orthogonale est de dimension 1, évidemment, puisque im de A est de dimension n-1. Donc toutes les lignes sont sur un espace de dimension 1, elles sont toutes proportionnelles, ce qui va faire que le rang de comme A est égal à 0 ou 1, mais ce n'est pas 0, donc c'est 1. Voilà.
Alors, on va préciser un petit peu cette histoire parce que ça, c'est encore classique. Il y a des choses un petit peu moins classiques sur la comatrice, hein, dont on va parler maintenant. Comme ça, on aura réglé le problème de la comatrice. Voilà. Allez, grand.